J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch pour les actus crypto en général. Et je vais vous parler de l'alt season. Est-ce qu'on va voir une alt season en 2024 ? Donc bon, ça c'est l'éternelle question hein, depuis le début de l'année, même depuis avant. Autre sujet, Bitcoin. Hein, c'est un gros sujet, Bitcoin, et qui est de plus en plus un enjeu de géopolitique. C'est ce que je vais montrer. Et ce sera un sujet de cette vidéo. On va voir vraiment, en tout cas pour les hauts niveaux, on va dire les nations, les banques, les entreprises, Bitcoin devient vraiment un enjeu. Et puis on va aborder aussi, malgré ça, hein, malgré que ça devienne un enjeu et que ça devienne conscient pour les gros acteurs, malgré ça, il y a des banques anti-crypto, il y a des banques pro-crypto, il y a des banques qui facilitent les choses et d'autres qui mettent des bâtons dans les roues au niveau des crypto-monnaies. Donc voilà, ça ce sera les trois sujets principaux de cette émission. Je démarre en vous signalant que le token Actio a été listé sur une nouvelle plateforme. Ils ont fait beaucoup de listings ces derniers temps. Là, c'est sur XEggX. Un autre listing également pour le token Actio sur la plateforme Whitebit. Et j'en profite aussi pour vous rappeler, j'ai une collaboration avec Rain. Et je vous partage également mon référal qui sera dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 200 € en token Actio lorsque vous ouvrez un compte sur l'application. Vous commandez votre carte Visa, vous faites un premier achat pour activer la carte. Et à ce moment-là, vous recevrez entre 10 et 200 € en token Actio. C'est ce qu'a fait d'ailleurs un de mes abonnés, investir au max, et il a activé sa carte. Vous voyez, il fait beau. C'est les moments des ponts, hein, c'est le mois de mai. Les gens prennent des congés, prennent des vacances. Je lui ai donc souhaité un bon apéro. Et du coup, il va pouvoir en profiter. Profitez-en aussi, si vous pouvez. Mais pour en revenir à Rain, du coup, vous avez différentes offres, différents livrets en quelque sorte. Le coffre à terme où vous bloquez vos fonds pendant un an et vous pouvez bénéficier jusqu'à 10% de rendement à la fois sur vos euros ou sur vos USDT. Un compte blockchain, là il faut bloquer 2 ans mais c'est jusqu'à 19% de rendement. Et un compte flex, c'est flexible comme son nom l'indique. Là rien n'est bloqué et vous pouvez avoir des rendements jusqu'à 6,49%. Des offres intéressantes, en tout cas moi je trouve, et j'utilise le coffre flex personnellement. Je vous signale aussi, ils ont ouvert un Discord et il y a des tokens Actio à gagner avec des quêtes Zilli. Donc vous pouvez gagner des tokens gratuits, voilà, c'est toujours quelque chose qui peut vous intéresser. Ça se passe sur leur Discord, des quêtes seront régulièrement ajoutées, ils commencent par un premier sprint de 2 semaines, un premier round en quelque sorte, qui se terminera le 18 mai. Vous pouvez gagner des points en accomplissant certaines quêtes, avec ces points il y a un classement, et en fonction du classement, vous gagnerez des rewards en token Actio. C'est une bonne façon de soutenir un projet, quel qu'il soit, hein, c'est un fonctionnement, vous connaissez probablement, je pense, ce genre de quête Zilli. Et en même temps que vous soutenez et vous aidez à se développer un projet, vous êtes rétribué. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est un truc dans le monde de la crypto, dans le monde du Web3 avec les entreprises crypto, ou liées au monde des cryptos, ça existe. On est très proche de la communauté. Ce type de mécanisme où on fait participer la communauté. La communauté est co-actrice, bien plus que dans le monde du Web2. Maintenant, je vais passer au sujet, un autre sujet, et le sujet un petit peu de se situer dans le cycle, c'est quelque chose que j'essaye de faire toutes les semaines, vous apporter une sorte de mise à jour par rapport à ça, en utilisant moi mon travail de veille, je vous fais une sorte de résumé quoi, et je vous partage mes réflexions, et je vous ai demandé lors d'un sondage comment vous vous sentiez en ce moment quand vous regardez vos wallets crypto. Ça peut être révélateur, et j'ai même été étonné, je pensais pas des scores aussi forts. En fait tout va bien pour vous, à presque 43%, tout va bien, malgré la correction et la baisse de ces derniers temps sur Bitcoin et sur les altcoins. Et 41%, ça peut aller. Du coup, c'est quand même un peu moins de 85%. Ça se passe bien, ça va bien pour vous. Je me dis, ça c'est peut-être dû au fait que vous êtes dans les cryptos depuis des années maintenant et vous avez pris l'habitude des baisses quelque part. J'avais fait un sondage il n'y a pas si longtemps, on avait vu qu'il y avait seulement 6% des gens dans mon sondage qui étaient arrivés dans les cryptos en 2024. Et finalement, ça correspond presque avec ce chiffre de 5,6% des gens qui se sentent vraiment très mal en ce moment. Alors, il n'y a pas
pas forcément du coup de raison de se sentir mal. En principe, a priori, vu là où on en est dans le cycle, les analystes de Bernstein réitèrent leur prédiction d'un Bitcoin à 150 000 $ pour ce cycle. Ils estiment que Bitcoin, son cycle est loin d'être terminé. La récente correction, même si ça peut faire un peu peur, elle est même bénéfique, ça nettoie l'effet de levier excessif sur les contrats à terme, sur les exchanges, et ils disent « Nous nous sentons encore mieux, cela indique un cycle sain et encore à ses débuts. Le rapport risque-récompense reste attrayant. » Et finalement, c'est peut-être pour ça en fait que la majorité des gens à mon sondage ont répondu que tout va bien ou ça peut aller. Voilà, parce que vous avez peut-être cette expérience d'il y a plusieurs années, mais même si j'avoue, je m'attendais pas à un score aussi fort. Pour ceux qui se sentent quand même peut-être encore très mal, là, mal ou très mal, les 15%, je vous invite à prendre du recul. Regardez ce graphique. Le trait orange, c'est le moment du halving. Et qu'est-ce qu'on constate quand on prend du recul? La correction actuelle, finalement, elle fait moins peur. Si on regarde sur le cycle de 2016-2017, regardez, il y avait aussi une correction à peu près au même moment du halving, et finalement, derrière, ça s'est bien passé. Hein. Ça s'est même accéléré à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est peut-être encore une fois pour ça, en prenant du recul, que les gens ne s'inquiètent pas trop. Maintenant, j'en viens à la Bitcoin dominance. Vous savez que tant que c'est Bitcoin qui domine le marché, il n'y aura pas d'alt season. Et l'alt season, je vous ai dit, c'est un sujet de cette vidéo. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo. Donc ça va dépendre de la BTC dominance. Il faut qu'elle tombe et il faut qu'elle chute, mais pour l'instant, il faut bien le constater, on est toujours dans une tendance haussière sur la BTC dominance. Les plus bas sont toujours plus hauts, les plus hauts sont toujours plus hauts. Est-ce qu'on va se retrouver là sur une résistance, peut-être, qui permettra que la BTC dominance chute? Doucement, peut-être, doucement, c'est ce qu'on pourrait souhaiter, et du coup qu'au cours de l'été, les alts commencent à se chauffer. Et je vous ai demandé, d'après vous, verrons-nous une alt season en 2024? Vous êtes 54,6% à penser que oui, donc quand même une bonne majorité, plus d'une personne sur deux. Vous êtes 25,6% à penser que non, donc une personne sur 4. Et près de 20% à ne pas vous mouiller, à pas participer directement au sondage, parce que bon, bah vous ne savez pas, évidemment, il y a beaucoup de gens, enfin, personne ne sait, voilà, hein, je vous l'ai déjà répété, personne ne sait. Mais bon, c'est bien quand même de voter et d'avoir l'avis des gens, mais je me doutais qu'il pouvait y avoir beaucoup de gens, et une personne sur 5, quand même, c'est pas rien, une personne sur 5 qui préfère ne pas se mouiller. J'ai préféré laisser cette option, du coup, on a des gens là qui répondent oui ou non avec plus de conviction. Bon, est-ce que ça révèle plus de choses? Je ne sais pas, mais vous avez ces données-là en tout cas. Et avec logique, si effectivement on s'approche d'une alt season pour 2024, effectivement, si la BTC dominance devrait être amenée à diminuer, eh bien, c'est un bon moment, soit pour rentrer sur des projets, sur des alts, soit pour recharger. Et je vous ai dit que durant la correction, j'ai rechargé sur 9 cryptos. Alors, d'habitude, moi je vous parle pas trop de ce que je fais. J'aime pas trop ça, je veux pas vous influencer, je veux pas que vous vous disiez tiens, il achète de telles cryptos, donc moi aussi je vais en acheter. D'ailleurs, je vous donne pas les proportions, je veux pas vous influencer, et aussi parce que, je vous ai déjà dit, ça sert à rien, chaque profil est différent, chaque personne a plus ou moins de temps à accorder aux cryptos, à se renseigner dessus, à suivre l'actualité, les gens ont plus ou moins d'aversion au risque, on gère nos émotions de différentes manières, vous pouvez être père de famille, devoir gérer des enfants, ou être célibataire, vous avez plus ou moins des revenus importants, etc. Donc il y a 36 milliards différentes de façons de gérer les cryptos en fonction de son profil, et c'est pour ça que j'aime pas trop vous partager ce genre de choses, parce que je pense que finalement c'est contre-productif, et ce n'est pas vraiment vous aider. Mais là j'ai fait ce tweet pour plusieurs raisons. Pour être en cohérence, si effectivement je pense, moi aussi, comme la majorité, qu'on devrait voir une alt season en 2024, eh bien dans le cadre, quand on a des liquidités, évidemment ça dépend, quand on en a plus, on peut plus recharger, mais quand on en a, eh ben c'est plutôt logique de recharger en vue de l'alt season. Et c'est aussi pour montrer peut-être à certains, même si j'ai rien à prouver, et qu'importe ce que je dirais, chacun pourra se dire c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas vérifier, mais ça montre que je ne suis pas GLD maximaliste, comme vous pouvez le voir sur ma liste. Et je fais aussi des rimes, hein, le divertissement, tout ça. Dans ce cadre toujours de l'alt season, vu qu'on cherche à faire des performances, je vous ai demandé, pour vous, quelle crypto est la plus sous-évaluée actuellement. Bon, forcément, je me douterais, évidemment, vous le savez, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont sur le GLD, donc c'est normal, c'est revenu pas mal de fois aussi le GLD dans les réponses, mais je me sers aussi de vos réponses derrière pour faire des sondages. Et aussi, ce que j'ai constaté dans vos réponses, c'est qu'il y a plein de gens qui parlent pas de Multiversix, malgré le fait qu'on puisse se dire que ma communauté elle est biaisée avec Multiversix. Comme vous le voyez même à l'écran, là je défile, il y a eu plein de projets, plein de cryptos, c'est pas le GLD qu'on me propose, on m'a proposé plein de choses très
très variés en termes de crypto. Comme quoi, finalement, ma communauté n'est pas forcément si biaisée que ça. Mais bon, là je vous le dis à vous, vous le savez probablement, vous savez ces choses-là, et puis ceux qui disent ça ne regardent pas mes vidéos, donc du coup ils peuvent même pas le voir. Mais en tout cas, nous, on le sait. Donc voilà, je vais pas faire toutes les réponses, mais en fonction des réponses, j'ai proposé différents choix pour le sondage. Je suis limité par 4 options de réponse, malheureusement, donc j'ai mis les réponses qui revenaient le plus, et ce qui revient le plus, c'est le GLD à presque 41%. Alors du coup, ce que je pourrais dire par rapport à ça, et une remarque qui m'a été faite, c'est vrai, une autre fois, je pourrais ne pas inclure le GLD, hein, voilà, ça pourrait être bien aussi. Je ne mettrai pas le GLD si je refais peut-être un sondage de ce genre, et au moins là, on pourra pas dire il y a des biais ou je sais pas quoi. Mais peut-être que pour éviter les biais, ce serait bien qu'il y ait d'autres créateurs de contenu dont on ne peut pas dire qu'il y a un biais Multiversix, que eux aussi fassent des sondages et en incluant le GLD. Ça pourrait être bien aussi, parce qu'il peut y avoir des biais dans les deux sens. Et très certainement, au vu du bashing qu'il y a sur Multiversix, de manière disproportionnée. D'ailleurs, petit aparté, si on parle du bashing et je fais une aparté Multiversix, quand Sunny Argaval d'Osmosis, quand il fait ce tweet sur Osmosis qui va devenir un layer 2 pour Bitcoin, eh bien il reçoit pas le même traitement, il reçoit pas le même bashing qu'a pu avoir Benjamin quand Benjamin dit la même chose. Donc c'est marrant, le traitement n'est pas le même. Et pourtant, il y a à peu près la même visibilité, et c'est sur la même période de temps, le 2 mai, le 1er mai, c'est quasiment le même tweet, mais ce n'est pas reçu de la même manière par l'écosystème crypto, en tout cas le CTFR. Je termine sur cet aparté, et j'aborde un autre sujet, sur le Bitcoin, de plus en plus, un enjeu géopolitique. Et on va le voir avec ce cas-là, cet exemple avec l'Iran. Alors les choses que je vais dire, c'est des citations de la sénatrice américaine Elizabeth Warren, qui s'en prend aux cryptos. En fait, l'Iran a légalisé l'industrie du minage de crypto-monnaies en 2019, donc principalement du Bitcoin. Et au cours des 5 dernières années, l'Iran a donc recueilli des millions de dollars grâce au minage de crypto. C'est donc devenu une source de revenus pour eux qui leur permet d'acheter des importations et donc de contourner des sanctions internationales, quelque part, de transférer des fonds à une échelle nationale et internationale et peut-être de financer des groupes terroristes. En tout cas, d'après la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Donc elle s'en prend aux cryptos, etc. Blablabla, les cryptos c'est pas bien. Elle prend cet exemple de l'Iran pour dire les cryptos c'est pas bien. Un petit peu quoi. Le minage de blockchain à forte intensité énergétique, comme le Bitcoin, peut permettre au pays de monétiser les ressources énergétiques dont certaines ne peuvent exporter en raison des sanctions. Voilà. Mais bon, ce qu'il y a à comprendre au-delà de ça et de ce qu'elle dit, c'est que c'est bien un enjeu de géopolitique, le BTC, pour des pays. Et donc, j'ai vu d'autres choses qui vont dans ce sens. Comme là, le président du Kenya qui réfléchit au fait de faire du mining également en utilisant les ressources naturelles du pays. Un peu comme ce qui se passe au Salvador, grâce aux volcans, à l'énergie des volcans. Il y a l'Éthiopie également, qui vise à faire le même genre de choses. Là, c'était en février qu'on apprenait ça. Mais là, encore plus récemment, avec Jacques Dorsey, qui veut aussi utiliser les volcans pour faire du mining au Kenya, comme au Salvador. On voit aussi que MicroStrategy, là c'est une multinationale, une grande entreprise, c'est eux qui détiennent le plus de Bitcoin devant des nations, devant les États-Unis, devant la Chine, devant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Ukraine et également d'autres entreprises. Mais ce qu'on peut aussi en déduire, c'est qu'effectivement, le BTC, c'est un enjeu international, un enjeu géopolitique. Il y a des pays et il y a des grandes entreprises qui en ont. En tout cas, parmi celles qui l'ont révélé, il y en a qui ne le révèlent pas, mais qui en ont aussi. On peut voir aussi la BNP qui achète du Bitcoin à travers l'ETF de BlackRock. Donc il y a des banques qui achètent aussi du Bitcoin, de grandes banques internationales, mais on peut le voir, comme dans ce tweet de Maïs Poppins, elle a eu des difficultés avec sa banque quand elle a voulu acheter des cryptos et virer de l'argent sur un exchange. Et vu que c'est lié à des crypto-monnaies, la banque se réserve le droit de refuser, d'exécuter ou de suspendre toute transaction, blablabla, blablabla. En gros, nous empêche de faire ce qu'on veut avec notre propre argent. Alors c'est marrant quand on voit une banque qui achète du Bitcoin, également des pays, des nations, etc. Enjeu de géopolitique, je vous dis. Mais les particuliers, eux, on peut leur mettre des bâtons dans les roues et leur interdire d'avoir accès aux cryptos. C'est fou, non? Mais il y a deux camps, par contre, à ce niveau-là, apparemment. Parce qu'il y a des banques qui ont compris dans quel sens allait le vent. Ils ont commencé à sentir, ils ont eu du nez, et ils se sont dit, il vaut mieux peut-être être crypto-friendly. C'est le cas de la banque Revolut, qui annonce la sortie, en tout cas dans un premier temps au Royaume-Uni, de son propre exchange, Revolut X. Donc ils proposaient déjà de l'achat et de la vente de crypto sur leur app Revolut, directement leur app de banking, mais là c'est carrément un exchange. Il y a aussi une autre banque qui se trouve crypto-friendly, Banque Colombia, c'est une banque importante en Amérique latine,
Chine, et eux aussi, ils lancent leur propre exchange, Waynia. Voilà, du coup, il y a des banques crypto-friendly, il y a des banques qui sont pas du tout crypto-friendly. C'est deux mondes, mais a priori, vous, si vous êtes là, vous pensez que le monde qui va l'emporter, c'est le monde de la crypto et l'adoption. Bon, malgré ça, voilà, je sais pas si ça facilitera l'adoption. Bercy va renforcer les contrôles sur les cryptos. La DGFiP soupçonne les Français de sous-déclarer leurs avoirs en crypto et prévoit un nouveau texte de loi anti-fraude pour l'automne. Même son de cloche du côté de l'Australie. Le Bureau australien des impôts demande aux exchanges de transmettre les détails des transactions de 1,2 million de comptes. Voilà, l'autorité de régulation tente de sévir contre les personnes qui veulent échapper à leurs obligations fiscales. Bon, en même temps, il faut respecter la loi, je vais pas dire le contraire. Cependant, on a vu les grandes entreprises, les nations, etc. enjeux géopolitiques, géostratégiques, même des grandes banques qui achètent du Bitcoin. Dans le même temps, d'autres banques qui empêchent les particuliers d'acheter des cryptos, ils bloquent vos fonds. Mais par contre, si vous voulez transférer de l'argent au casino pour tout mettre dans une machine à sous et du coup tout perdre, ça vous pouvez, comme on l'a vu dans une vidéo là, un transfert de 20 000 $, hop, il valide et nickel. Là, la banque ne s'oppose pas du tout. Alors que le casino, c'est vraiment du casino, quoi. Le casino, vous avez toutes les chances de perdre. Et c'est pas du tout de l'investissement. Mais là, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Hein. Je vais terminer un petit peu sur l'économie, sur les taux, etc. Les perspectives. Le chômage aux États-Unis atteint 3,9% en avril. C'est un tout petit peu plus que ce qui était attendu. Les estimations étaient à 3,8%. Je vous disais la semaine dernière, si l'économie ralentit, s'il n'y a pas assez de croissance, si le chômage augmente, ça risque d'obliger la Fed et les banques centrales à assouplir leur politique monétaire et du coup baisser les taux. Et on constate que l'économie US est ralentie, seulement 175 000 emplois créés au mois d'avril contre 315 000 en mars. Le secteur des services est passé dans le rouge pour la première fois en 15 mois. 67% des investisseurs pensent que la Fed va enfin baisser ses taux. Pas forcément immédiatement, peut-être que ce sera vers la fin de l'année, peut-être, mais c'est le chemin qu'on semble prendre, comme je vous disais déjà la semaine dernière. Pour terminer l'émission, pour rigoler aussi, le divertissement, tout ça, j'ai envie de vous dire merci Jésus pour les 32 000 $ de bénéfices hebdomadaires. Alors vous lirez cette conversation là sur le screenshot, c'est des commentaires automatiques, des bots qu'il y a régulièrement sur YouTube. Dans les commentaires, j'ai souvent ça. Ça crée de fausses conversations pour vous faire aller dans des groupes Telegram, soi-disant la Madame Irma des cryptos ou je sais pas quoi, qui vous fait gagner des revenus faramineux, 60 000 $ par semaine. Je suis favorisé. Et là, en plus, ils utilisent le biais de la religion pour ça. Tous les moyens sont bons. Donc, je vous préviens, ne tombez pas dans le panneau, sait-on jamais. Je vous dis ça aussi avec humour. Et par contre, avec moins d'humour, toujours au sujet des bots, 90% du volume sur les stablecoins proviendrait des bots. Donc, sachez-le, c'est le volume de transactions sur les stablecoins. Du coup, ça, c'est aussi plutôt logique. Hein. On passe des ordres d'achat. Vous-même, vous pouvez avoir des bots de trading. Et finalement, les humains, là, j'en appelle à l'humanité, vous devez tirer votre épingle du jeu face à une armée de robots pour espérer make it dans les cryptos et devenir riche. Et oui, c'est pour ça que c'est pas facile les cryptos en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. Finalement, c'est les robots et les bots qui font le marché. Je terminerai là-dessus. Je vous invite à liker la vidéo, à dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à activer les notifications, lâcher des commentaires, c'est pas mal aussi pour l'algorithme. Je vous souhaite aussi peut-être de bonnes vacances, si vous prenez des congés ou pas, avec les jours fériés, profitez-en peut-être avec les ponts. Et c'est la fin de cette émission. En tout cas, sinon, je vous remercie toujours d'être présent. Hein. Là, vous êtes 25, malgré les congés, malgré les corrections ou quoi. Donc merci d'être là. Je vais vous dire à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée et salut à tous.